Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 29 décembre 2025. Il est précisément 4h26 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je vais m'adresser à Xavier Ndondon. Biban, Aurélien et Hugues Mfa. Sans oublier le prince de béton. Je voudrais d'abord saluer les grands hommes d'Afrique qui ont décidé non seulement de rendre la dignité à leur peuple, mais en même temps rendre la dignité aux Africains, donner la fierté aux Africains, faire rêver positivement les Africains. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Tiani du Niger et le général Assimi Goïta. Ces présidents ont constaté le retard créé par leurs prédécesseurs qui étaient au service du mal, qui étaient au service de Lucifer. J'ai cité la France, en tête desquels celui qui est ni homme ni femme, Emmanuel Macron, qui a ridiculisé le peuple français dans le globe terrestre. Et la France, le peu de dignité qui lui restait, il a vendu. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'un de ses discours récemment, a inauguré le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest et a commencé des constructions de la même dimension que celle de la capitale dans les autres provinces. Et sans oublier les autoroutes qu'il a créées, qu'il est en train de créer pour relier l'intérieur de son pays. 8 fois une voie. Pour un petit montant de 200 milliards de nos francs. Écrivez ça. Écrivez ça. Et il a créé des écoles d'excellence, de haute technologie, où les enfants de l'école primaire ont des ordinateurs. Il a conçu des écoles d'excellence. Les enfants font de la recherche scientifique. Pendant que, au Gabon, un certain Xavier Ndondon, qui était naturellement chargé des missions de Ali Ben, menace les Gabonais qui continueront à citer son nom ou encore le nom des thérapeutes qui sont impliqués dans les crimes rituels. Les autres font de la recherche scientifique. Lui, sa recherche, c'est comment tuer les gens qui citeront son nom. Les crimes rituels, je ne vais pas m'étendre sur toi, parce que je ne suis pas pour te donner de l'importance. Parce que David Berakouma, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, matricule 213,
t'a déjà mis en garde et au défi. Et beaucoup d'autres Gabonais continuent à te mettre au défi de tes propos. Je vais te dire, si dans ta petite tête, tu estimes que les choses ont changé, reste dans ton imagination, mais ne prends pas ton imagination pour la réalité. Les crimes rituels, c'est passé à l'époque de Ali Ben. Commence à dire au peuple du Gabon, est-ce qu'il y a une compatibilité entre l'homosexualité et l'inganga et la culture africaine, plus précisément gabonaise? Commence à nous le dire. Est-ce qu'il y a une compatibilité avec la franc-maçonnerie dont tu pratiques aussi et l'homosexualité? Écris ça. Est-ce que ceux qui font les crimes rituels pour se maintenir ministres, pour accéder à des fonctions de responsabilité, est-ce que ces crimes sont de leur propre vouloir ou c'est la demande des Nganga? Puisque quand on va chez les thérapeutes, ce sont eux qui nous disent ce qu'il faut pour obtenir ce que nous voulons. Si c'est le cas, pourquoi tu fais une sortie hasardeuse? Parce que tout simplement, tu as la protection du prince de béton. Et ça ne me surprend pas du prince de béton parce que vous êtes du même acabit. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Mais alors, tu es fan. Je pense que tu as dû écouter les épopées de Nvet Ontutumfulu qui avait dit à la mort, si tu es capable de me prendre, viens me prendre. C'est la même chose que moi je suis en train de te dire. Que si toi, Xavier Ndondon, tu es capable de prendre moi Bob Ngom, viens me prendre. Je te mets au défi. Je suis capable, je suis disposé à te donner mes cheveux, mes ongles, y compris même ma salive si j'en ai besoin, et que tu sois capable de me tuer. Je te mets au défi. Mais par contre, c'est que moi je peux te dire, si je te croise, je vais te frapper copieusement pour t'amener réellement à me tuer, si tu en es capable. Tu étais incapable d'enlever Bongo, qui a emmerdé le Gabon, mais tu étais son allié. Tu étais incapable d'enlever Ali Ben, qui a passé à détruire ce pays, et y compris avec ta contribution. Aujourd'hui, tu contribues à malmener, à tuer, à détruire ce pays avec la complicité du prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça. Tu n'es que du côté du mal. Tu n'as jamais été du côté du bien. Comme tu allais mystifier, je ne sais même pas qui tu as mystifié, quand vous avez intronisé dans vos coléries avec le prince, que tu te permets, tu te dis, tu es tout permis, tu es devenu intouchable. Mais je vais te donner un petit klaxon qui va te donner un long sommeil, au moins de 2 à 3 mois, et je vais voir si tu es capable de me prendre moi Bob Mongom. Parce que c'est la seule chose dont tu mérites actuellement, c'est une bastonnade scientifique et corporelle. C'est la seule chose que tu mérites. Et aussi, nous aussi, on va voir ce que les gens pourront nous faire. Parce que vous avez vos magistrats aux ordres, qui sont des incapables notoires et caractérisés, que vous permettez d'emmerder les gens. Je vais te frapper. Et je te le dis clairement, où je vais te croiser, je vais te corriger.
et je vais voir ce que moi, Bob Ngom, on pourra me faire. Vous prenez pour qui? Vous qui passez votre temps à vous prostituer, à donner vos derrière pour avoir des postes. Vous prenez même pour qui? Ce sont les Nganga. Ce sont les thérapeutes gabonais et étrangers installés ici au Gabon. C'est vous qui demandez ce type de sacrifice pour permettre aux chercheurs de postes, aux chercheurs d'argent, de les obtenir par ce type de rituel. Donc ne venez pas vous décliner, commencez par les combattre. Et il y a toujours tout ce qui est mauvais ici au Gabon. Toutes les sorties hasardeuses, c'est toujours les femmes. Toujours. Tu ne vas jamais entendre ça pour nous. Ou un Zébi, ou un Ishira, ou quelqu'un d'autre. Les sorties toujours hasardeuses, c'est toujours les femmes. Toujours les femmes. Douzième. Donc, vous n'avez même pas un peu honte. Vous devez toujours faire remarquer négativement. Et vous voulez entraîner tout le peuple le Yem, toute une communauté avec vous. C'est dommage. Je vais parler un peu de Eric. Je vais demander au ministre des Eaux et Forêts d'un certain Eric Rogombe, étudiant en master 1 aux Eaux et Forêts, disparu dans la période du 20 novembre 2025. Ils ont fait une sortie en forêt qui n'a jamais été prévue par l'école, initiée par un formateur, un enseignant. Et jusqu'à aujourd'hui, il est porté disparu. Est-ce que le ministre des Eaux et Forêts a mis celui qui a autorisé, qui a fait entrer les étudiants en forêt en arrestation? Est-ce qu'il est arrêté pour qu'ils viennent expliquer aux parents de ces derniers où est parti leur enfant? Est-ce que le ministre des Eaux et Forêts, si tu estimes que tu n'es pas impliqué dans cette affaire de la disparition de Rodrigo Gombe, pourquoi celui qui a autorisé une sortie hasardeuse le 20 novembre 2025, pourquoi ce dernier n'est pas interpellé? Parce que la responsabilité l'incombe. Les sorties en forêt est cadrée et c'est en groupe. Pourquoi c'est cet enfant-là qui a disparu, qui était plein d'avenir et sur lequel les parents comptaient? Pourquoi il a disparu? Il faut venir d'expliquer ça aux Gabonais et à ses parents particulièrement. Jusqu'à quand vous allez vous permettre de tuer, de faire des enlèvements et sans vous sentir inquiété, vous, monsieur le ministre des Eaux et Forêts? Quel est le communiqué public que vous avez mis à la disposition des Gabonais pour faire savoir qu'il y a un Gabonais qui a disparu en forêt? Et ça m'étonnerait qu'il ait disparu. À partir du moment où ils font une sortie par le biais d'un de ses formateurs, sans autorisation et sans programmation de l'école. Ça veut dire qu'il y avait un plan préparé derrière ça. Et ça, le KGB a vérifié les faits réels. Et le KGB ne fait pas d'erreur. Quand le KGB dit, c'est ça la vérité. Il faut venir donner des explications aux Gabonais.
Nous allons en revenir après les fêtes. Je vais m'intéresser aussi à 3 genres d'hommes qui se trouvent, qui sont natifs de Yem. 3 genres d'hommes. Le colonel Biban, Aurélien et Hugues Onfa. Tous les 3, les petits, 2 sont petits frères du prince de Béton et un, c'est Hugues Onfa qui est plus âgé que le prince de Béton. Je vais vous poser une question. Qui vous a dit Oyem est votre propriété? Qui vous a donné le titre foncier d'Oyem? Qui vous a donné le titre foncier d'Onkoum? Commençons d'abord par Onkoum. Dans nos villages, les familles ont leur forêt. Les maisons ont leur forêt. Qui vous a dit que toutes les forêts d'Onkoum sont vos forêts? Qui vous a menti? Est-ce que votre parenté n'est que quand il faut vous soutenir à Onkoum? Est-ce que votre parenté à Onkoum, votre parenté à la tribu, votre affiliation aux femmes ne sont reconnues que quand vous avez besoin d'eux? Et quand vous n'avez pas besoin d'eux, vous les maltraitez. Qui êtes-vous pour dire que tel a droit à un poste, tel n'a pas droit à un poste? Je ne vais pas citer les noms, mais je les citerai prochainement. Qui êtes-vous? Vous avez fait quoi dans votre vie? Toi, Hugues, tu étais à UGB par le biais du prince quand il était à la patron de la GR. C'est le prince qui t'avait... non, il n'était même pas patron de la GR. Ce n'était pas à cette époque. Il était aide-de-camp de Marbongo quand il t'avait placé à la GR, à UGB. Toi, enfin. Quand il vous aide, c'est pour que vous puissiez faire le relais. Je pense que le prince doit donner l'ordre de donner la maison à un de vos frères en Nkoum. Un véhicule à un de vos frères en Nkoum. Et vous avez, votre papa s'est opposé. Moi, je vais demander à Nguema Buya, qui est mon père, il peut me mettre au monde. Est-ce que tu penses un jour que tu vas mourir? Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de te repentir vis-à-vis de Dieu? Quand tu maltraites tes propres frères du village, qu'on ne peut plus te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Qui vous a donné autant de pouvoir? Pour qui vous vous prenez? Moi, je ne serai pas celui qui fera la courbette vis-à-vis de vous. Vous me respectez, je vais vous respecter. Vous ne me respectez pas, je vous prends pour des chiens. Et s'il faut qu'on se cogne, je vous dis encore bien, les 3 cités, vous 3 réunis, je vous cogne, sans état d'âme, mélangé. C'est-à-dire, je vous demande de vous défendre avec toutes les armes dont vous avez à votre disposition. Je vais vous arracher les vertèbres. Vous vous prenez pour qui, mon Dieu? Toi, Aurélien, à l'époque, en 2016, tu étais opposant. Et tu manifestais cette opposition. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'amène à changer? Tu es un arriviste parce que tu n'étais rien. Tu es un arriviste. Biban, lui, pas encore se promouvoir de ce je ne sais pas quoi, parce que même à l'époque de la Liben, il était déjà avec la Liben. C'était déjà un habitué au coup fourré. Lui, il a ça génétiquement dans son sang. C'est pour cette raison que sa taille a diminué. Et ça ne fera que diminuer. Mais continuez, comme vous estimez que vous êtes sur la bonne voie. Mais vous allez
Vous pensez que les gens vous aiment dans OIM. Personne ne vous aime. Les gens gravitent autour de vous pour votre argent, pour votre semblant de pouvoir, parce que vous n'avez rien. Voilà trois champions qui estiment qu'ils se font prendre pour des rois. Quand ils arrivent à OIM, ils sont escortés par 50 voitures. C'est le comportement des arrivistes. Ce sont les gens qui sont des arrivistes, qui se comportent comme vous là, vous vous comportez. Vous n'êtes que des bandits et des délinquants. Vous n'êtes rien d'autre. Vous n'êtes que des délinquants et des arrivistes. Et vous méritez d'abord d'être frappés copieusement. Mon seul rêve, hein, c'est d'avoir affaire à vous directement. Parce que je vais tellement vous frapper avec une joie énorme. Vous frappez, vous voir comment vous saignez. Mais sans vous tuer, parce que je ne veux pas qu'on vous tue. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal. Mais moi-même, je préfère vous bastonner parce que vous n'êtes rien. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vous le fasse. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse du mal. Mais moi-même, j'ai envie de vous taper comme des enfants. Prendre le tuyau et vous frapper. Parce que vous n'êtes rien. Vous êtes des arrivistes. Vous êtes des pauvres types. Je vous dis, hein, vous et moi, nous allons faire une guerre réelle sans que quelqu'un ne meure. Sans vraiment causer du tort à quelqu'un parce que je tiens à votre vie. Mais on va faire une guerre. Je vais vous faire la démonstration OIM n'est pas à vous. Malgré que OIM, ce sont des poltrons. Mes frères et sœurs d'OIM sont des vendus, sont des prostituées. Et cette prostitution est reflétée par leurs chromosomes. Et on doit vous rendre stérile parce que vous qui avez, vous le transférez à vos enfants. Vous êtes là, vous êtes disposé à vendre vos âmes pour de l'argent et des postes. Vous êtes une honte pour la vie humaine. Il est où le prince? Viens. Je ne peux pas terminer sans parler de toi. Faut venir. Je vais te demander une chose. Est-ce qu'il t'arrive, je m'adresse au prince là, hein? Je m'adresse au prince. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te mettre en cause? Parce qu'au-delà de ce que les Gabonais veulent penser, c'est ton entourage. Mais est-ce qu'il t'arrive que tu t'assois dans ton salon privé et tu te mets en cause? Tu dis, mais ce que les Gabonais me reprochent là, est-ce que c'est même vrai? Est-ce que il t'arrive de te poser des questions sur toi-même? Que tu te retrouves au pouvoir par défaut et que les Gabonais t'ont voté, pas 94%, hein, parce que c'est un mensonge que tu te construis dans ta tête. Tu n'as pas été élu à 94%. C'est un mensonge que tu construis et que tu arrives à tricher ta propre conscience. Mais tu as été élu. Est-ce que tu te poses quand même des questions qu'en moins de 3 ans, tu as réussi à détruire ton capital social? Est-ce que tu te poses des questions là-dessus? Est-ce que tu vérifies si c'est réel qu'en moins de 3 ans, tu as pu détruire toutes les structures pour te mettre en cause? Ou tu te mets des idées comme Omar Bongo se mettait des idées que même quand il était détesté, il disait qu'il était très aimé. Parce que celui qui se corrige et qui arrive à se corriger, c'est celui qui arrive à se mettre en cause, la mise en cause. Je me pose la question, mais je doute fort que je te mette en cause. Tu t'estimes que tu as l'armée, tu peux tuer et tu vas tuer. Ça, je peux te dire. Tu vas tuer. Mais tu ne te mets pas en cause, tu dis tu t'en fous. Parce que tu n'as peur de rien. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais pourquoi Bongo est mort comme un rat? C'est l'excès de fétichisme.
l'excès. Il est mort comme un rat. Sa femme, Edith, tu sais comment, dans quelles conditions elle est morte? C'est pour cette raison qu'on a fait refuser aux Gabonais de voir son visage. L'excès de fétichisme. Et c'est cet excès de fétichisme qui te rend bourou-bourou, comme les Gabonais disent vulgairement. Ça t'embrouille. Tu ne sais plus exactement où tu t'en vas. C'est ce qui fait en sorte que tu n'arrives plus à respecter tes soi-disant promesses. Écris ça. C'est l'excès de fétichisme ce que tu es en train de faire là aussi. C'est pour cette raison que les gens comme les Basaviers peuvent se permettre de dire n'importe quoi aux gens. Parce que chez au boutique, tu t'en vas, chez marché, partout, et tu vas les violer. Tous les interdits là. Tu finiras par les violer et ça va te percer, ça va te prendre la tête et tu vas commencer à compter les cailloux dans la rue. Écris ça. Écris ça. Si tu n'as jamais entendu qu'il y a eu des rois fous, va l'expliquer l'histoire. Il y a eu des rois fous qui sont devenus fous. Et j'ai bien peur pour toi que ça t'arrive. Parce que tu es dans tous les centres où on fait du mal. Tu es en plein dans le fétichisme. Franc-maçonnerie, c'est toi. Le fétichisme, c'est toi. Les pygmées, tu te balades avec eux en permanence, c'est toujours toi. Tout ce qui va à l'encontre de la nature, tu es là-dedans. Que tu gagnes quoi là-dedans? Quelle est la force interne que toi-même tu as? Je n'ai pas dit se protéger n'est pas une bonne chose. Mais au-delà de se protéger, ce que tu vas chercher, au-delà des protections, ça va te faire perdre. Ça, et les fétiches que toi-même tu fais, et ce que les gens te font, quand ça se mélange, tu sais ce que ça va te faire? Tu finiras par compter les cailloux. Il faut sortir de là. Dans tout ce qui est mauvais au Gabon, tu es là-dedans. Tu es chef suprême de Mapan, chef suprême de la secte appelée Tsoumou, chef suprême de la secte appelée, président d'honneur appelée la secte Osimane, président fondateur de la première secte au Gabon aujourd'hui, l'UDB. Et tu es l'ami d'un genre de personnes comme les Basaviers, Sami Bouka. Je ne sais pas les Balandri Washington. Est-ce que tu imagines que tu te balades, tu es ami avec des personnes qui ont des éducations inachevées? Est-ce que tu te rends compte qui ne peuvent rien t'apporter, ce n'est que béni, oui. Des personnes qui ont une éducation inachevée, ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Comment tu peux être avec des personnes qui ont des coefficients intellectuels inférieurs à leurs âges? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République? Est-ce que tu peux le dire un peu aux Gabonais? Pendant que les autres pensent au devenir de leur pays, toi tu penses au devenir des bandits. Comment tu peux les rendre de plus en plus célèbres dans le banditisme et dans le vol? Voilà tes amis. Siphon en prison, le président de l'UDB, le secrétaire général de l'UDB en liberté, mais c'est un voleur. Il vole les élections à Langounier, il vole au ministère des Finances, il est impuni. C'est-à-dire que ton club de francs-maçons, ton club des féticheurs, ton club des bandits sont impunis. C'est d'autres personnes qui sont impunies. Et en même temps, tu interdis les marches. Dans quel intérêt? Qu'est-ce que ça t'apporte quand vous faites vos marches sataniques qui vous empêchent? Je m'adresse au point, c'est écrit ça. Quand vous faites vos marches qui vous empêchent, un enfant a été tué sauvagement. Et on vient nous présenter
Un Camerounais, c'est le Camerounais qu'on vient nous présenter que c'est lui qui est l'auteur. On sait parfaitement que c'est une mascarade. Mais pour faire taire la population, on interdit les marches. Et les gens ne marchent pas sur la voie publique. Les gens sont sur le trottoir. Donc on ne peut plus marcher sur le trottoir. On interdit. Mais je vais te dire une chose. En janvier, les gens vont faire les marches. Et je vais voir comment tu vas les tuer. Et si tu vas rester au pouvoir, fais. C'est que les gens ont condamné hier, c'est ce que tu es en train de faire. Fais et on va voir. Écris ça. Je te dis, fais et on va voir. Si tu arrives en août, tu m'enlèves le nom. Fais à partir de janvier que tu tues les Gabonais. Que tu empêches les marches et tu les fais frapper et tu arrives en août, tu m'enlèves mon nom. Et ça, je te le dis sincèrement. Fais comme tu veux devenir pire qu'Omar Bongo. Pire et d'ailleurs, tu as les mêmes caractéristiques qu'eux. Écris ça. Mais fais ça en janvier. Parce que les grèves qui t'attendent, fais en janvier, on verra ça avec les yeux. Pendant que tes parents sont des voleurs et des bandits et des assassins, tu les protèges sur les marches que tu empêches parce que tu empêches qu'on réclame justice. Parce que tu connais les assassins, parce que tu connais les auteurs de ces actes-là. C'est pour cette raison que tu empêches les marches. Si tu n'es pas l'auteur, pourquoi tu n'interviens pas pour dire au ministre de l'Intérieur ou au co-chef de la police, ne les empêchez pas de marcher? Pourquoi tu n'as pas intervenu? Mais parce que tu les protèges. Et quand tu les protèges, c'est finalement toi qu'on fera tomber. Si tu penses que je souhaite ta mort, hein, je n'ai même pas... D'abord, pour moi, c'est comme si tu n'existais même pas. J'ai souhaité ta mort, que tu m'apportes quoi? Tu n'apportes rien. Et même si tu m'apportais, tu apportes qu'au peuple gabonais. Rien. Mais qui va souhaiter ta mort? Je souhaite ta mort. On te demande de te corriger. Si tu veux rester dans la vie, fais ce que les Gabonais attendent de toi. Mets les Gabonais à l'aise. Ali est venu nous mentir. Bongo était le chef suprême. Maintenant, on te retrouve aujourd'hui. Avec les mêmes mensonges. Si c'est ce qui m'amuse, hein, c'est que tu ne fais que scier la branche sur laquelle tu es assis. Si tu ne fais pas attention, tu vas les leurs. Tes amis sont que des bandits. Pour un petit pays comme le Gabon est le pays où il y a le plus grand nombre de francs-maçons par habitant, y compris toi-même, parce que tu es franc-maçon. Écris ça. Tu ne peux pas être là si tu n'as pas été franc-maçon. Ce n'est pas vrai. Abo dit que tu ne l'es pas, tu l'es. Honnêteté, tu es dedans. Tu es franc-maçon. Tu l'es. Dans mon intime conviction, je te dis que tu es franc-maçon. Tu as les réflexes, tu as les repères d'un franc-maçon. Tu as les caractéristiques d'un franc-maçon parce que tu es franc-maçon. Nous terminons l'année sans avoir rien fait au peuple gabonais. Sans avoir pensé à Michel Ikamba face au Bénin. Monsieur Ango, qui vous a interpellé, vous avez donné la promotion de président de l'Assemblée nationale à ses propres gourous. Les gourous de monsieur Michel Ikamba et de monsieur Ango. Tu as donné la promotion à ces gourous en lui mettant président de l'Assemblée nationale. C'est une honte. Ça n'existe dans aucun pays du monde, sauf le Gabon. C'est une honte. C'est tant pis pour toi. Ce sont des Gabonais, ce sont des âmes qui pleurent. Et ces pleurs-là, les pleurs de monsieur Ango, de Michel Ikamba, madame Esther et j'en passe, ce ne sont pas des pleurs en vain. Ça a des répercussions sur toi. Et tu verras ça en live toi-même. Et comme tu es peureux, quand ça va t'arriver, tu vas tellement pleurer, mais il sera trop tard pour toi. Tu as encore le temps. Bientôt, le temps va t'abandonner.
je souhaite au prince une bonne fête de fin d'année. Je te le souhaite, hein? Je te le souhaite. Je suis humain, je te le souhaite, le prince de béton. Et qui ça? Je te souhaite une bonne fête de fin d'année à la princesse, à la bling bling. Je te laisse respirer parce que notre trêve est terminée, mais je te remets encore une nouvelle trêve du 29 au 2 janvier. Et la trêve va s'arrêter au 2 janvier. Écris ça. Écris ça. On va reprendre le combat. Tant que tu ne changeras pas, je vais toujours t'attaquer. Et de manière frontale. Jusqu'à ce que tu as décidé de me tuer. Parce que j'attends ça depuis longtemps. Que tu me tues. Tu m'arrêtes d'abord et si je me tue par poison. J'attends ça. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant.